Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse. Aujourd'hui, on va parler d'amour. On va parler d'amour en français. Alors, j'ai des épisodes en français et des épisodes en anglais. Certains de mes contenus sont parfois dans les deux langues, notamment la plupart de mes programmes. Maintenant, on traduit, on met des sous-titres professionnels, on donne des livrets additionnels en français ou en anglais. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait. On fait beaucoup d'efforts pour être accessible en français et en anglais désormais. Cet épisode-là, j'ai envie de le faire en français spécifiquement parce que j'ai reçu beaucoup de questions de francophones sur le polyamour. Alors, je pense que peut-être qu'il y a une certaine ouverture d'esprit de la part des francophones, et puis deux, il y a aussi beaucoup moins de ressources sur le polyamour en francophonie. Donc ça, c'est une vérité. Il y a plus de ressources dans les livres anglophones, il y a plein de podcasts anglophones sur l'amour, le polyamour et tout. Et on trouve beaucoup moins de ces ressources-là en francophonie, donc je suis contente de continuer à en créer. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions parce que j'en ai reçu donc en message privé, donc je vais récupérer, et puis aussi en story. Donc merci de les avoir envoyés en story et merci à Tracy de mon équipe de les avoir rassemblés sur un même document parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. En ce moment, je suis en train de donner des cours en ligne en direct sur l'amour. J'ai un programme qui s'appelle The Unicorn's Path. Ça veut dire le chemin de la licorne en français. C'est un cours en 4 ateliers qui durent entre 1h20 et 2 heures chacun. Il y a beaucoup d'exercices à faire, des exercices à faire avec moi pendant l'atelier et ensuite, après, vous avez des livrets de travail pour descendre en profondeur. C'est un cours sur l'amour que j'avais envie de créer depuis hyper longtemps et je sentais qu'il y avait plein de choses qui avaient besoin de descendre profondément en moi avant de pouvoir le transmettre. Donc ça y est, c'est fait. Franchement, et il est extraordinaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très riche. Les premiers retours des gens me disent, mais waouh, il y a tellement de choses extraordinaires dedans. En fait, ça remet les choses à leur place. Tac, tac, tac. Et après, on peut vivre et créer, parce que pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est être la créatrice, le créateur de sa réalité amoureuse telle que nous, on l'entend. Et ça veut pas dire tous polyamoureux. Ça veut juste dire que vous décidez de ce que vous avez envie de créer, vous emmenez la matière et vous co-créez avec la personne qui emmène la matière, chacun 100% de responsabilité et, et franchement, après, vous pouvez créer des résultats extraordinaires ensemble et sur la durée. C'est pas forcément parce que il y a plein de gens qui ont l'impression qu'une fois qu'on s'est rencontrés et qu'on est tombé amoureux et tout, c'est fini. Mais en fait, non, c'est que le début et après, on peut se renouveler, se réinventer, créer des choses ensemble et c'est vraiment extraordinaire. Donc, merci à toutes les personnes qui ont rejoint la première édition du chemin des licornes et vous pouvez encore nous rejoindre. Donc, les cours continuent. Après, je pense qu'on va je sais pas trop comment on va faire, mais je pense qu'on va pas le rendre accessible toute l'année et puis il reviendra plus tard avec des choses additionnelles, peut-être des Q&A, des choses comme ça. On verra comment on fait pour le reproposer ou un groupe de soutien, ce qu'il n'y a pas actuellement parce que les cours sont déjà assez intenses. Donc on verra comment on va faire pour la suite, mais bon voilà. Si vous voulez nous rejoindre, profitez-en maintenant parce que je sais pas du tout quand est-ce qu'il reviendra. Après j'ai plein d'autres choses sur le feu et je suis contente d'avoir fait de la place pour le créer parce que quel bel accouchement. Voilà, alors je réponds à vos questions. Je vais commencer par une question que j'avais reçue il y a quelques jours en message privé. Une personne qui me disait que son compagnon a désormais une compagne, donc en mode polyamour, et qu'elle était d'accord, mais que c'était quand même hyper challengeant pour elle, et elle me demandait des conseils. Alors, mes conseils, c'était se renseigner sur le polyamour, donc notamment poser des questions, écouter des podcasts, lire des livres, etc. Vraiment entendre ce que les gens qui pratiquent le polyamour ont à dire pour rentrer dans cet univers. 2, définir ce qui est juste pour vous, pour elle, et poser ses besoins. Parce qu'en fait, c'est super important de réaliser les limites qu'on a et les besoins qu'on a et les désirs qu'on a pour la relation. Et une fois que ça c'est fait et que l'autre l'a fait aussi, on peut se rencontrer au milieu. Tant que ça n'a pas été fait et que beaucoup de choses sont laissées à l'implicite, ah mais j'attends que tu sois dispo pour moi quand ta. En fait, l'autre n'en savait rien qu'on l'attendait. Donc tout ce qui est supposé doit être explicité. Ensuite, renforcez vos forces. C'est-à-dire que quand on est dans une relation amoureuse ouverte, on a tendance à regarder un petit peu, j'allais dire les hicks, là où il y a des choses qui sont un peu plus challengeantes, plutôt que de renforcer ses forces. Et
moi, je me souviens quand on a réouvert notre relation l'année dernière avec Christian, ça n'a pas été super facile. Je n'arrêtais pas de lui dire: «Mais on est roi et reine dans notre royaume. Donc maintenant, c'est à toi de pas enlever ta couronne, tu gardes ta couronne. Ensemble, on avance et on renforce nos forces. On renforce notre couple au quotidien. Plutôt que de regarder là où, éventuellement, pourquoi tu as choisi quelqu'un d'autre, et cetera. Qu'est-ce qui fait que tu as été attiré par cette personne, nanana. Non, en fait, on renforce nos forces et à partir de là, on peut s'expandre. Et enfin, j'ai mis travailler sur le système nerveux pour ne pas se sentir activé à l'idée des histoires qu'on se raconte. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte quand nos compagnons et nos compagnes sont avec quelqu'un d'autre. Et en fait, si on arrive juste à être mieux régulé émotionnellement et renforcer ses forces et poser ses besoins et voilà, et en fait se sécuriser à l'intérieur, alors on peut tout créer. Et c'est juste magnifique. Voilà, donc ça c'était un peu en introduction parce que maintenant je vais répondre aux autres questions que j'ai reçues dans les stories. Est-ce que la relation que j'ai actuellement est ouverte des deux côtés? Oui, la relation est ouverte des deux côtés. Christian a eu une compagne cette année, ils se sont vus plusieurs fois, à Bali et en Europe. De ce que j'ai compris actuellement, ils sont pas très proches. Si elle revient ici en voyage, ils se verront, ou s'il repart en Europe, probablement ils se reverront aussi, mais c'est pas une relation hyper suivie, avec à se texter tous les jours et cetera. Comment je gère les autres relations de Christian? Bah, j'étais très contente pour lui quand c'est arrivé, voilà. Il avait déjà eu quelqu'un il y a quelques années et puis après plus rien. Plus rien pour moi non plus pendant 3 ans, hein. Le couple n'a pas été ouvert, tout le temps finalement, parce qu'avec le covid, on est devenus monogames par circonstance. Si vous avez envie d'écouter un petit peu la genèse de comment on s'est ouvert au polyamour et tout ça, je vous invite à écouter d'autres podcasts que j'ai enregistrés, notamment certains avec lui en anglais et puis d'autres en solo aussi où je raconte, un petit peu tout ça à l'origine. Donc moi je suis contente, quand Christian a des compagnes. Comment faire quand son conjoint n'est pas de cet avis? Et puis quelqu'un d'autre avait demandé, je sais pas si c'est la même personne qui a posé ces 2 questions, mais: «Je suis monogame et épanouie dans mon couple, mais je ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça m'attriste et je me sens figée dans cette situation que mon chéri n'accepte pas». Alors, on peut pas aller à l'encontre de ce que nos conjoints veulent. C'est-à-dire que si on a choisi quelqu'un et qu'on s'est engagé pour créer une relation amoureuse d'une certaine façon, si on écrit des nouvelles règles, les 2 doivent être d'accord. Sinon, c'est pas du polyamour. Donc, pour ça, peut-être qu'il faut juste prendre du temps, mais si votre conjoint est même pas curieux d'apprendre à propos du polyamour, ça va être difficile. Donc, on peut pas forcer quelqu'un à rentrer dans une relation polyamoureuse. Il faut qu'il y ait de la curiosité, il faut qu'il y ait un désir, il faut qu'il y ait un intérêt. Moi, tout au début, quand Christian, bon, du coup, je suis un peu obligée de raconter si je veux donner un contexte. Donc, au début, quand j'ai rencontré Christian, moi, j'avais toujours été monogame. Et après, donc lui, on a passé quelques jours ensemble. Après, il m'a recontacté, il m'a dit qu'il était pas dispo, qu'il avait besoin de digérer sa rupture. Il venait de rompre avec quelqu'un. Ils avaient besoin de déménager, séparer leurs affaires, et cetera. Il est revenu vers moi 8 mois après parce qu'il était prêt. Comme quoi, hein, faut pas désespérer. Moi, je l'attendais plus. Mais du coup, moi, j'avais 2 autres compagnons à ce moment-là, et je lui ai dit et il a eu de la curiosité et il s'est dit: «Bon, bah, pourquoi pas, on va essayer». Et donc là, on a plongé dans des lectures et puis on a travaillé sur ce qui était juste pour nous. Donc, il y avait une curiosité et après il a eu personne pendant longtemps alors que moi j'avais 2 compagnons, 2 autres compagnons. Donc, il y avait un désir de savoir comment ça fonctionne, voilà, il a toujours été intéressé par, découvrir nos mondes intérieurs, ce qui est possible dans cette vie et cetera. Donc s'il y a pas de curiosité, on peut pas pousser ça sur quelqu'un qui a jamais eu forcément envie de s'intéresser à ça, vous voyez? Et puis le faire pour vous garder, c'est pas forcément une bonne raison. Ça pour moi, ouvrir son couple, ça devrait pas être un peu, le truc de la dernière chance ou un ultimatum ou vous voyez, ça marche pas en fait. Mais si pour vous, vous sentez que c'est juste et qu'il y a un vrai appel, bah, peut-être que c'est une incompatibilité que vous avez en fait dans votre couple. Faut être clair là-dessus, hein, parce que sinon ça va apporter beaucoup de souffrance. Hem, voilà. Avant le polyamour, comment j'étais dans mes relations? Bah, j'étais monogame. Et puis, je pense que je regardais le polyamour avec curiosité, donc j'étais quand même curieuse, mais j'étais pas suffisamment curieuse pour essayer. J'avais aussi pas mal de jugements. J'avais un peu l'impression que c'était léger, que c'était pour les gens, qui étaient un peu dans la promiscuité, que c'était pas
pas profond, vous voyez? Voilà, j'avais un peu des jugements, tout ça et en fait non, pas du tout. Au contraire, je trouve que ça demande énormément de profondeur, ça demande énormément de travail, ça demande beaucoup de compétences de communication, d'être capable de se connaître bien et puis de transmettre, ce qu'on a à l'intérieur à l'autre. Enfin, c'est hyper badass quoi, comme chemin. Question suivante: est-ce que je me confie à Christian sur mon autre relation? Oui, quand il me pose des questions et oui, quand j'ai quelque chose à dire, mais je demande la permission. Je vais dire, «Est-ce que c'est un bon moment pour parler de et parfois il va dire oui, parfois il va dire non et du coup, quand il dit non, je dis: «Quand est-ce qu'on peut en parler?» et du coup, on en parle un peu plus tard et puis voilà. Donc voilà, comment ça se passe. Mais globalement, on n'en parle pas, tous les jours. Mais il s'est passé un truc récemment parce qu'on achète une maison avec Christian et on est en train d'acheter, des tableaux, on va acheter des cadres aussi pour mettre des photos. Alors moi, je suis, pas proche de ma famille, je vais mettre des photos d'amis, je pense et puis, Christian m'a dit: «Si tu veux, on peut mettre, une photo de» donc je donne pas son nom parce on n'a pas de vie publique ensemble, mais il dit: «Si tu veux, on met une photo de lui, là, avec, la famille» et ça m'a vachement touchée parce que, bah, ils se sont vus plusieurs fois, ils s'entendent, plutôt bien, c'est plutôt cordial en fait, ils sont pas copains mais c'est plutôt cordial et donc voilà, il y a quand même, maintenant quelque chose qui est très apaisé, qui est très tranquille, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien donc voilà. Pareil quand Christian part en voyage en Europe, il a envie de s'assurer que je vais pas être toute seule, mais que mon compagnon peut venir à la maison donc c'est assez génial quand même. Est-ce que je peux définir les accords relationnels et comment on les met en place? Bah, donc par exemple, ça c'est un type d'accord relationnel, par exemple, de décider de parler de l'autre relation ou pas, c'est-à-dire d'avoir des règles sur le fait de parler d'autres relations ou pas. Par exemple, avec mon boyfriend en ce moment, on a une règle, c'est que je n'ai pas envie qu'il me parle de ses autres relations, du tout. Sauf si ça devient sérieux. Voilà, donc avant c'était pas comme ça. Avant j'étais plus, à même d'écouter tout type de relation qu'il avait. Les choses ont changé, ça évolue. J'ai changé les règles, j'ai dit: «Voilà, maintenant je veux pas en entendre parler». Parce que j'ai eu des jugements sur certaines relations qu'il a eues et finalement je préfère ne pas savoir. Voilà, tant qu'il respecte, nos autres accords relationnels en termes de sécurité, de santé sexuelle et tout ça, je n'ai pas besoin de savoir avec qui, il sort et quand est-ce qu'il les voit et cetera. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'accord relationnel? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bah, par exemple, donc tout simplement, si vous avez jamais entendu parler de ça, peut-être que pour vous c'est nouveau, mais donc il y a des partenaires primaires et secondaires. Donc Christian est mon partenaire primaire avec qui, bah, j'ai, une maison, des animaux, même si finalement maintenant j'ai un chat avec mon boyfriend parce qu'on en a sauvé un, il y a quelques mois et c'est lui qui le garde et à chaque fois qu'on se voit, il le ramène et donc on se voit tous les 3. Hem, avec Christian, j'ai des investissements financiers. On est mariés, religieusement, mais pas encore, sur le papier parce que c'est un peu compliqué à l'étranger. Quand on ira en Europe ensemble, on finalisera, sur le papier. Je passe environ 80-90 de mon temps avec Christian et 10 à 20 de mon temps avec mon boyfriend. Donc voilà un petit peu, les accords relationnels qu'on a. C'est un peu comme si j'avais construit un royaume et puis avec un roi et puis finalement après, je vais voir un prince, ici et là, quoi. C'est un petit peu la hiérarchie qu'on a définie. Après moi, je suis un petit peu plus anarchiste dans l'âme, donc à terme, j'aimerais bien faire évoluer les choses aussi et voir la façon dont ça évolue avec mon boyfriend, mais potentiellement, on pourrait envisager qu'il y ait des choses qui évoluent. Je sais pas en termes de temps, mais en tout cas en termes de projets communs. Ça fait déjà 15 mois qu'on est ensemble. Donc aujourd'hui, il est pas question, d'acheter une maison ou de choses comme ça, mais on sait pas si on reste ensemble 3, 4, 5 ans, bah, pourquoi pas? Donc moi je suis, anarchiste, donc voyons comment ça évolue dans le futur. Mais du coup, par exemple, ce type d'accord, j'aimerais les réouvrir avec Christian. Je dirais: «Voilà, j'ai un projet avec on a envie de faire ça ensemble, qu'est-ce que tu en penses?» parce que ça veut dire, investir de l'argent, ça veut dire, faire ci, faire ça, dédier du temps et faudra que l'accord, il soit mutuel. Voilà. Hem, alors il y a quelqu'un qui partage qu'elle est dans une relation amoureuse, polyamoureuse et qu'elle est enceinte et que c'était une surprise. Elle aimerait savoir un petit peu plus à propos des familles polyamoureuses. Alors moi, je ne souhaite pas d'enfant, donc je vais pas pouvoir partager, mon expérience. Par contre,
Je connais une femme, que j'ai rencontrée cette année d'ailleurs à Bali, qui est une maman qui a 2 enfants et qui est en polyamour et qui a, un autre compagnon. Donc je sais que c'est tout à fait possible. Je sais aussi qu'elle veut d'autres enfants, donc voyons comment ça se passe pour elle dans le futur. Hem, Dans le livre More Than Two, plus que deux, qui est pas disponible en français, de Franklin Veaux et Eve Rickert, qui est pour moi la bible du polyamour, il y a des exemples de familles polyamoureuses, voilà, avec des organisations absolument géniales pour pouvoir se soutenir, s'organiser et tout ça. Pour moi, je trouve ça hyper beau, en fait, d'avoir, comme ça, tout un écosystème autour des enfants. Je peux le percevoir un petit peu avec ce que je vis avec mon compagnon, avec le chat qu'on a sauvé. Donc, si mon compagnon était amené à voyager ou à être absent pendant un certain temps, bah, je sais que Christian, il serait OK pour qu'on le prenne à la maison, on en a déjà parlé, enfin, donc je peux imaginer, enfin, à ma petite échelle, hein, qu'avec des enfants, ça apporte aussi beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, beaucoup d'amour parce qu'en fait, quand on aime quelqu'un, on a envie que ses enfants soient bien et on a envie de continuer à les aider aussi et donc c'est pour moi, plus on est nombreux, j'ai envie de dire, plus c'est aidant pour pouvoir s'occuper d'enfants, d'animaux, tout ça. Voilà, mais il faut juste avoir l'esprit ouvert et être bien organisé. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un me demande: «Est-ce que je me verrais avoir plusieurs autres amoureux?» et il me dit time-wise, donc en rapport avec le temps. Honnêtement, aujourd'hui, non, parce que ça me paraît, pas gérable d'avoir plus de compagnons, plus que 2. Éventuellement, ce que je pourrais envisager, c'est d'avoir des amourettes, mais pas avoir des compagnons suivis. Mais j'en ai pas le désir aujourd'hui. Voilà, je sens que ce serait, et puis avoir une amourette, sans s'attacher, vous voyez? En fait, donc moi, je suis pas en open relationship pour avoir des relations, des coups d'un soir. Et je trouverais ça super difficile, super challengeant d'avoir le droit à un coup d'un soir, mais pas le droit de tomber amoureuse. Comment ça se passe? Si je tombe amoureuse de quelqu'un, que je rencontre un soir, avec qui je passe une nuit, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis: «Non, je peux pas tomber amoureuse de toi» et donc je trouve que ça ajoute du drame à ma vie, alors qu'aujourd'hui, il y a pas de drame dans ce sens-là, quoi. Donc j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ce genre de règles, même si ça fonctionne très bien pour d'autres couples. C'est pas ce que moi je souhaite, vivre. Donc aujourd'hui, non. Si demain, après-demain, je sais pas, j'en sais rien. Si je délègue encore plus de choses, si je suis encore mieux organisée, si éventuellement un de mes compagnons n'est pas sur le même territoire géographique ou quelque chose comme ça, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, ayant 2 amoureux qui sont à 1 heure l'un de l'autre, c'est-à-dire que je les vois tous les 2 toutes les semaines, quoi. Si j'avais un compagnon qui voyage et qui est là une fois de temps en temps ou que je vois ailleurs une fois de temps en temps, éventuellement. Voilà. Voilà les scénarios possibles, on verra. Est-ce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui y sont favorables? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je reçois beaucoup de messages, donc je pense que déjà ça fait un filtre parce que c'est des gens qui me suivent et qui sont ouverts aux choses qui ont des valeurs communes et cetera, donc forcément ça fait un filtre et c'est des gens qui sont potentiellement intéressés par ça. Mais quand je regarde autour de moi, par exemple si je prends, 10 amies femmes, si je prends 10 amies femmes autour de moi, il y en a peut-être une qui a déjà essayé ou qui est curieuse d'essayer et 9 qui vont me dire: «Oh waouh, c'est génial pour toi, mais moi j'en veux pas». Donc, je vois quand même que le ratio, il est relativement faible parmi les gens qui veulent bien entendre parler du sujet, qui veulent en parler et après les gens qui seraient prêts à passer à l'action, pour moi, c'est tout petit, hein. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu, des ovnis, quoi. Mais j'avais fait un super épisode, je sais pas si vous l'avez déjà écouté avec Oussama Hamar et il en parle. Il dit: «C'est comme s'il y avait des gens qui étaient nés avec le gène de la compersion. Donc compersion, ça veut dire la capacité de se réjouir pour le bonheur de l'autre, sans se sentir, en danger pour le bonheur de l'autre et puis il y a des gens qui l'ont pas. Donc voilà, pour lui, il y a comme, 2 catégories de personnes. Moi, je pense qu'éventuellement, c'est quelque chose qui peut se développer avec de la sécurité intérieure. Si on a de la sécurité intérieure, alors en fait, on peut tout créer. D'ailleurs, je vais redonner un exemple personnel, par exemple donc avec mon boyfriend. Donc la raison pour laquelle je ne veux plus entendre actuellement parler de ses autres compagnes,
s'il en a, qui passent, c'est parce qu'on n'a pas été très doués ensemble à maintenir la sécurité qu'on avait au début. Donc on avait une super sécurité pendant 6 mois et puis après j'ai sonné la sonnette d'alarme. J'ai dit plusieurs fois, «Est-ce que ça t'intéresse d'approfondir notre couple et d'aller plus loin et d'être, dans l'attachement?» et cetera. Et en fait, il était plus intéressé par la séduction que parce que quand il était dans sa vingtaine, il avait plus du mal à séduire les femmes et cetera. Donc il a beaucoup appris sur la séduction. Donc c'est comme s'il rattrapait un petit peu le temps perdu maintenant dans sa trentaine et hem et donc du coup, pour lui, c'était un jeu de continuer à séduire malgré le fait qu'il avait déjà une girlfriend et il trouvait ça super excitant et super cool. Sauf qu'en fait, moi, j'ai eu l'impression que le lien se distendait et que la connexion n'était pas maintenue et n'était pas nourrie. Et donc pour ça, donc ça a créé des ruptures de confiance et ça a comme, distendu la connexion. Et donc c'est pour ça que c'est plus difficile après pour moi hem, d'écouter quand il est libre et qu'il va faire ce qu'il veut et cetera, en fait, parce que le lien n'a pas été sécurisé. Par contre, quand on est dans une belle sécurité intérieure entre soi et entre soi et l'autre, moi je pense que j'ai une belle sécurité intérieure entre moi et moi, sinon je pourrais pas faire ce que je fais, être dans les relations dans lesquelles je suis. Et après, il faut nourrir la relation. Et c'est pour ça aussi que quand Christian m'a dit cette année qu'il avait trouvé quelqu'un, en fait, j'étais dans la joie pour lui parce que on est dans la sécurité ensemble, dans ce qu'on a créé en fait. Le noyau, il est solide. Et donc, j'ai pas du tout l'impression qu'il y a des choses qui vont être remises en cause parce qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il va dater quelqu'un d'autre en fait. Donc, c'est plus on se sent en sécurité à l'intérieur, plus après on peut gagner en liberté. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Donc, potentiellement, pour en arriver à la conclusion, heu, je pense que beaucoup de gens sont pas assez sécures pour faire l'expérience de ça. Mais ça veut pas dire que, ce serait forcément de toute façon leur chemin de vie même s'ils sont sécures, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, et puis il y a des gens qui sont pas faits pour ça et c'est comme, les gens qui aiment la couleur jaune et puis les gens qui aiment la couleur bleue, quoi. Enfin, mais je vais pas leur dire, qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre. Voilà. Question suivante, comment cultive-t-on la différence dans chaque relation? Ou est-ce que nos envies se retrouvent de fait homogénéisées? Tendresse, affection, sexuellement, et cetera. Moi, je vois ça comme, différents parfums. Voilà, si vous allez chez le glacier et que vous aimez la glace au chocolat et que parfois vous prenez une autre glace, et ben, c'est comme 2 expériences différentes que vous vivez. Ça enlève pas, hem l'unicité de l'un et de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a des choses, que j'aime faire avec un partenaire et des choses que j'aime faire avec un autre partenaire parce qu'on a des affinités différentes. C'est juste, c'est différent. Christian est très calme, beaucoup plus introverti, mon autre compagnon est plus extraverti, avec qui, je sors danser et cetera. Donc c'est vraiment 2 expériences de vie qui sont différentes et j'ai la chance de pouvoir activer différentes facettes de moi et de faire ces expériences-là qui sont différentes. Il y a des choses qui sont similaires aussi, notamment, en termes de valeurs de vie, de choses comme ça. Ils ont aussi beaucoup de points communs, donc je les ai pas choisis par hasard évidemment, mais c'est, pour moi, c'est pas homogénéisé, c'est juste qu'ils ont des points communs parce qu'il y a des choses qui sont pour moi des non négociables et puis après, bah, c'est, leur unicité qui fait qu'on a des expériences qui sont inévitablement différentes et c'est, je pense, pour ça aussi qu'on est attiré par le polyamour, c'est pour vivre des expériences différentes dans cette vie. Voilà, question: la jalousie de partager son partenaire pointe-t-elle le bout de son nez au bout d'un moment? Ça dépend. Chez moi, pas trop comme, ce que je disais avant, je suis plus dans la compersion. Néanmoins, c'est arrivé cette année avec mon boyfriend. C'est pour ça que maintenant je ne souhaite pas savoir. Est-ce que c'est de la jalousie ou est-ce que c'est juste, peut-être que dedans il y a de la jalousie, mais il y a aussi un profond désir de se recentrer sur ce qui nous connecte, plutôt que sur ce qui nous sépare, dans un sens en fait. J'ai plus envie de nous concentrer sur ce qu'on vit ensemble que ce qu'on vit séparément. Voilà, c'est plus ça. C'est pas tellement la jalousie.
Après, je connais des couples qui sont en polyamour et qui ont un petit peu de jalousie et chez qui ça attise, le désir, on le vit quand même si avec mon boyfriend, le fait qu'on aille danser avec d'autres personnes et donc il peut y avoir un peu de jalousie. C'est arrivé cette année, j'ai dansé longtemps avec un autre homme, d'ailleurs qui ne m'intéressait pas, au-delà de la piste de danse, mais ça a créé après des conversations de jalousie assez importantes et qui après ont été transformées par des conversations de désir finalement parce que finalement, il a fini par réaliser que, qu'il pouvait m'avoir, mais que l'autre ne m'aurait pas. Donc finalement, ça a été utile pour renforcer, de ce point de vue-là, notre relation à nous. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour et puis quelqu'un demande une version française de More Than Two. Écoutez, moi je l'avais envoyé à mon éditeur il y a des années, il y a longtemps, je l'avais envoyé chez First. Le livre, j'avais dit, écoutez, ça c'est la Bible du polyamour. Pour moi, le polyamour, dans le futur, il y a de plus en plus de gens qui vont en parler. Publiez-le en français, ils l'ont jamais fait. Peut-être qu'un jour j'en écrirai une, je ne sais pas. Il y a tellement de chouettes ouvrages qui sont écrits en anglais. Voilà, j'aurais envie de vous dire, jetez-vous dans le bain et allez travailler en anglais sur cette thématique. Et puis sinon, si vous voulez travailler en français, vous pouvez aussi prendre mes propres offres sur l'amour. J'ai plein de choses qui sont super intéressantes, qui vont vous aider, vous, à identifier ce qui est important pour vous et puis être en puissance dans votre relation amoureuse, vos relations amoureuses si vous décidez d'en avoir plusieurs. Et je pense qu'en fait, finalement, le polyamour, c'est une façon de relationner, mais ça ne change pas le fait qu'on ait besoin de compétences relationnelles et que je dirais que ça met des choses en exergue que les relations en monogamie ne mettent pas et donc ça oblige à s'occuper de certaines choses. Donc ça nous rend plus responsables. Mais après, pour moi, c'est les mêmes choses. On a besoin d'avoir un certain niveau d'autonomie émotionnelle, de connaître ses besoins, de pouvoir exprimer ses besoins, de créer des attachements sains, d'être parfaitement honnête et authentique, d'être créatif et pas réactif, qui sont en fait toutes ces choses que j'enseigne dans mon cours de Unicorn Path et que vous pouvez découvrir aussi dans finalement plein d'autres offres sur l'amour. Et je pense que c'est important de réaliser ça aussi. Et je pense que les personnes qui sont en polyamour et pour qui ça fonctionne, c'est juste des personnes qui ont de très belles compétences relationnelles, qui ont travaillé sur elles, sur leur sécurité intérieure et sur leur capacité à transmettre leurs désirs et leurs besoins et à co-créer avec quelqu'un. Ni plus ni moins. Et que ce soit une personne ou 2 personnes ou 3 personnes ou 6 personnes, en fait, finalement, ça change pas grand-chose. C'est un cadeau pour la vie. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Moi, j'aime beaucoup vivre en relation polyamoureuse. Je trouve que c'est très enrichissant pour ma vie. Je trouve que c'est audacieux, que c'est créatif et si vous avez envie de tenter, essayez et peut-être que vous ferez des erreurs comme on en fait tous, mais de ces erreurs, vous apprendrez beaucoup sur vous et ça vous donnera envie d'être, encore plus aimant. Et d'ailleurs, c'est les derniers mots de Franklin Veaux et Eve Rickert dans le livre More Than Two. Ils disent Love more, be awesome. Donc, aimez davantage et soyez fantastique. Donc voilà, ce sera la conclusion de ce jour. Si vous souhaitez rejoindre The Unicorn's Path, vous pouvez toujours vous inscrire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Et puis voilà, à bientôt pour d'autres épisodes sur l'amour, puisque j'adore cette thématique. À bientôt, bye bye. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous, auprès d'autres personnes qui éventuellement sont intéressées par cette thématique. Et aussi, merci à toutes les personnes qui mettent 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, parce que grâce à vous, on est hyper bien vu. Donc, les gens trouvent facilement le podcast. Je crois qu'on a aujourd'hui, à ce jour, un rating, comme on dit, une note de 4,8 ou 4,9 sur 5. Donc, merci du fond du cœur. À bientôt. Bye bye.